Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tom. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles mesures qui vont être mises en place, là, qui vont continuer de se mettre en place pour le passeport vaccinal, entre autres, le passeport vaccinal qui va être implémenté dans quelques semaines, qui va permettre aux commerçants d'identifier le statut vaccinal des gens. Ça en est pathétique, mais on en est là. La liberté personnelle n'est plus respectée du tout. Alors, voyons un petit peu ce qui s'est passé au Texas. Au Texas, 5 démocrates ont voyagé, étaient pleinement vaccinés et ont attrapé le coronavirus. Où est-ce qu'on voit ça ici? Bon, quoi, ils le disent ici dans le titre, là. Voilà. Toutes les gens qui étaient vaccinés des gens qui étaient vaccinés ont attrapé le coronavirus. Je vais vous mettre un lien de ces vidéos-là ici dans la description où on reprend essentiellement les propos du docteur Luc Montagnier. Ici, on nous dit que c'est une pandémie de non-vaccinés. Ici, on dit les non-vaccinés représentent la très grande majorité des contaminations. Il dit que c'est 80% des tests positifs. Toutefois, dans une étude apparue il y a quelques jours, on nous dit que 74% des cas de coronavirus ont été vus chez des gens qui étaient pleinement vaccinés. C'est assez incroyable. Donc, les gens qui étaient pleinement vaccinés, dans 3 quarts des cas, c'est eux qui avaient le Delta pour 90%. Ce qui veut dire essentiellement que le vaccin ne fonctionne pas. Et déduisant ce que vous devez déduire, 74% des gens étaient déjà vaccinés. Alors, ça c'est le CDC MMWR Report. C'est fait par la CDC, là. Ça, c'est eux qui ont implémenté toutes les mesures, qui ont donné la raison pour l'obligation de vaccination, puis tout ça. Et non seulement ça, c'est eux qui ont dit aussi pour le masque. Donc, le jésuite Anthony Fauci, c'est lui qui pilote ce truc-là, là, la CDC. Alors, voyons ce qu'Ellen White nous dit. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est les gens des États-Unis ont été les gens qui ont été favorisés. Mais lorsque la liberté religieuse va être donnée à Rome, on va rentrer dans une phase d'apostasie nationale et cette phase-là va être enregistrée dans les livres du ciel et va résulter l'apostasie va devenir une ruine nationale. Donc là, ici, là, ils disent après ça, il va y avoir un décret pour implémenter l'institution de la papauté. Et à ce moment-là, la nation va s'être complètement séparée de la justesse. Et le protestantisme va avoir donné la main au pouvoir de Rome et va avoir ouvert la main ou tendu la main vers le spiritualisme. Et à travers cette union à trois points, notre pays va complètement renoncer au principe constitutionnel d'une république protestante pour propager les faussetés papales. Et ça va être le temps que Satan va travailler. Alors, à travers la spiritualité, Satan apparaît en bénéfacteur, c'est-à-dire en bienfaiseur de la race. On va se garder ça pour un peu plus tard. Moi, je crois que le moment où la nation a tendu la main à la papauté, c'est ici, en 2015, lorsque le pape est venu présenter son agenda Laudato Si, le lendemain à l'ONU, juste avant, il est venu ici,
au Congrès des États-Unis où il a parlé dans la seule institution protestante mondiale, le seul endroit où il ne devait pas être. Et à ce moment-là, on a réalisé cette partie-là ici de la prophétie. Et là, à ce moment-là, lorsque c'est fait, il nous dit ici que le travail de Satan est proche. Alors après ça, il nous dit, il va travailler comme un destructeur, apparaissant aux enfants de l'humanité comme un grand physicien qui peut guérir toutes les maladies. Il amène les maladies et les désastres jusqu'à ce que les cités, jusqu'à ce que les villes populeuses soient réduites à la ruine et à la désolation. Donc, à mon avis, on est là, on est quasiment là, ici, là, ici en 26, là, le COP 26, qui va avoir lieu en novembre prochain. Le pape va être là, apparemment. COP 26, c'est rien d'autre que l'implémentation de Laudato Si. Et dans le point 237, on peut voir le dimanche, notre participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Le dimanche, comme le sabbat juif, guérit notre relation avec Dieu. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la création. Alors, il ne dit pas que c'est le 7e jour, il dit que c'est le premier jour, exactement, il a raison. Et voilà. Alors, il dit ici qu'il faut protéger ça. Ici, il nous dit, la loi dit que à chaque 7 jours, il ne faut pas travailler. Et bon, il essaie de citer l'Exode 23. Et voilà. Donc ça, c'est la loi du dimanche ici dont on parle, la marque de la bête. Et à mon avis, il va en être question vraiment ici, là. Il y en a déjà question partout dans le monde depuis les confinements, mais ça va s'accélérer. Et éventuellement, ça va être débattu dans les parlements. Noël nous dit pour éventuellement être passé un peu comme le décret d'Assuérus dans l'époque d'Esther. Donc, présentement, on est dans cette étape-là, à mon avis, mais on n'a pas vu encore beaucoup. On a vu quand même beaucoup de morts. Mais on n'a pas vu les grandes cités détruites et désolées, là. Alors, ensuite de ça, quand tout ça va être fait ici, il va dire qu'il y a des gens, persuader les gens que ceux qui servent Dieu causent ce problème. Alors, il ne dit pas ceux qui servent, il dit ceux qui servent Dieu. Fait que ça restera à voir comment ça va être amené. Alors, voici ici ce qu'il a dit. Il dit, plus les gens se séparent de Dieu, plus Satan a la permission de prendre contrôle des hommes. Et c'est lui qui amène la destruction sur les hommes. Il va avoir des calamités. Il va avoir du feu, des inondations. Et donc, Satan dit qu'il faut... c'est dû au fait des gens qui refusent de se plier à l'idole qui a été montée. Donc, l'idole, c'est similaire à Daniel, dans les époques de Daniel, alors que l'idole là, du roi Nabucodonosor qui a monté une statue en or dans le désert et après ça, forcé tout le monde à s'agenouiller devant la statue. Ellen White nous dit que la loi du dimanche est pareille à cette idole-là. Voilà, ici, les agents pointent aux adventistes du 7e jour qui causent ce problème et qui défient la loi et enlèvent la sainteté du dimanche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des jugements. Donc, c'est ce qu'elle nous dit. Écoutez, Ellen White est une prophète, là. Je pense qu'on peut facilement voir que ces choses-là arrivent. Le dimanche, les gens ne le voient toujours pas, mais c'est à notre porte, clairement. Là, COP26 est là. Et John Kerry, vous avez qu'à voir l'interview que j'ai mis sur le channel concernant John Kerry qui dit que le pape est l'autorité morale, a une autorité morale.
Alors, la plus grande organisation pédophile au monde a une autorité morale, selon John Kerry. Hein? La plus grande organisation terroriste, la plus grande organisation meurtrière, enleveur d'enfants pédophiles au monde, a une moralité. C'est des leaders moraux, selon John Kerry. Donc, c'est ça. Écoutez, je voulais vous en faire une concernant les événements. Écoutez, tu as dit qu'on ne pourra pas acheter ni vendre avant d'avoir la marque de la bête. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que la marque de la bête, c'est le vaccin. Moi, personnellement, je n'ai pas pris le vaccin et je ne considère pas que c'est la marque de la bête, mais je n'ai pas l'intention de dire que c'est une marche au parc là, de prendre le vaccin. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui meurent du virus et des choses aussi qui en découlent ou qui sont associées au virus. Donc, voilà. Écoutez, je pense que c'est évident que c'est une prophète. Je voulais faire une vidéo là-dessus parce que on est réellement là. Puis ça a pris 5 ans de passer de là à là. Je suis pas en train d'essayer de mettre une date, mais les choses s'accélèrent et ça serait pas surprenant que cette année ou l'année prochaine, on ait une loi du dimanche à ce point-ci. Les choses évoluent tellement vite, mais vraiment, voilà, il faut être prêt. Puis Dieu vous bénisse. À bientôt.